Bonjour, je vous remercie de votre invitation pour me permettre de présenter deux applications de modèles bayésiens appliqués à la perfusion et à la diffusion. Et l'idée est de proposer un titre un petit peu dans l'air du temps pour réduire la dose en IRM. On va voir la dose de quoi. Donc l'IRM de perfusion, vous connaissez, vous savez ce qu'il en est. Le but est d'utiliser un traceur exogène. On va voir pour tout ce qui est traceur endogène à la fin de l'exposé avec l'ASL et l'IVIM. Donc l'IRM de perfusion, décroissance du signal en T2 étoile avec un signal qui diminue et une courbe de concentration qui augmente en parallèle. L'objet d'Olea Medical est de traiter ces données-là pour en faire des cartes de perfusion, les cartes quantitatives et les cartes qualitatives avec les TTP, les BAT et les autres cartes. Le travail qu'un logiciel de post-traitement comme le nôtre a à faire lorsque l'on traite ces données-là, premièrement, gérer la suppression du faux anatomique, du crâne, gérer les mouvements du patient avec une correction des mouvements automatiques, une détection de la ligne de base et une détection de la fonction d'entrée artérielle. C'est des opérations qui doivent être faites en temps réel pour vous permettre d'avoir une information diagnostique le plus vite possible. Ensuite, on doit vous proposer des modèles fiables de détection de fonction d'entrée artérielle avec différentes possibilités dans le logiciel, comme vous le voyez là, puis une déconvolution qui sera appliquée sur cette fonction d'entrée artérielle pour nous donner une courbe de concentration en fonction du modèle de déconvolution appliqué. Donc on a la courbe de concentration ici et la fonction des résidus issus de cette déconvolution. Différentes déconvolutions publiées, différents résultats avec les mêmes données. Donc ici, vous avez les différents modèles et un modèle qu'Olea a proposé il y a quelques années avec l'application de la déconvolution bayésienne en temps réel. Olea n'a pas découvert le bayésien, Olea a accéléré les modèles de déconvolution bayésien déjà existants dans la littérature. L'idée, c'est de vous proposer un outil clinique qui vous permet d'utiliser des algorithmes les plus fiables dans des temps compatibles avec votre activité. Vous connaissez tous ces paramètres-là. Donc la fonction des résidus et la courbe de chute de signal et de concentration. Alors, comment ça se présente dans le logiciel? Vous avez toutes les fonctions de pré-traitement dont j'ai parlé qui sont appliquées et vous avez le choix du modèle de déconvolution dans le logiciel. Par défaut, on vous propose dans ce qu'on appelle le workflow un modèle, le modèle consensuel dans la littérature. Aujourd'hui, c'est la CSVD, mais on peut imaginer vous en proposer d'autres si vous voulez dans vos workflows. Et celui dont on va parler aujourd'hui est le modèle bayésien probabiliste. On va le voir après. Alors là, c'est une vidéo qui est accélérée, qui vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel en temps réel, ce qu'on peut faire. On a une détection de l'hémisphère, des différents hémisphères avec la ligne centrale, la midline qui est positionnée, des régions d'intérêt que vous pouvez placer pour avoir vos différentes courbes de signal que vous voyez ici. Vous pouvez déplacer vos régions d'intérêt et vous avez en temps réel le résultat de ce que vous faites. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, comment ça se présente. On propose un affichage multiparamétrique des informations. Différents résultats. Donc pour les gens qui ont besoin de publier, on permet directement dans le logiciel d'exporter les résultats au format Excel, CSV, pour exploiter ça dans les logiciels commerciaux classiques. Et l'idée de notre logiciel, c'est aussi d'être capable de traiter des datas provenant de tous les constructeurs, que ce soit General Electric, Siemens, Philips ou évidemment Toshiba. Nous sommes capables de traiter les datas avec le même modèle de déconvolution dans le but d'avoir une reproductibilité maximale des données. Et ça, c'est quelque chose qui a clairement été montré dans différentes publications depuis 5-6 ans. Donc Olea a été connu par son logiciel pour le post-traitement de l'AVC, où finalement tous ces pré-traitements et traitements sur l'imagerie de perfusion sont appliqués de manière automatique. Et vous voyez ici la détection du cœur ischémique sur la cartographie ADC pour vous proposer finalement cette image et ces résultats de mismatch entre la diffusion et le Tmax.
Alors l'idée de proposer un nouveau modèle de déconvolution avec l'approche bayésienne, c'est juste le constat que les modèles classiques étaient défaillants, avec une variabilité, que ce soit dans les hautes valeurs ou dans les basses valeurs, que ce soit de CBF ou de MTT, qui était relativement importante. Et ceci essentiellement dû au bruit dans l'image. Alors le bruit peut apparaître de différentes manières, soit le bruit lié à un mauvais signal de par la chaîne RF, de par l'antenne, de par des mouvements du patient, ou du bruit fabriqué par une mauvaise injection, par exemple. Et finalement, on aura des données qui paraîtront bruitées parce que mal injectées ou parce que le produit de contraste ne sera pas arrivé de manière homogène dans les différents pixels d'une même région d'intérêt. Donc, cette approche bayésienne, probabiliste, a pour avantage majeur de dégager le bruit de l'image, dégager le bruit de fond, dégager le bruit riecien de cette image-là, et de nous permettre de reconstruire une image de concentration qui sera plus juste. Donc vous voyez ici en rouge le modèle bayésien et en bleu le modèle oscillaire SVD considéré comme le plus performant. Vous voyez ce qui se passe en fonction des niveaux de bruit dans l'image. Donc, si j'augmente mon niveau de bruit, vous voyez la fiabilité des résultats, que ce soit en bayésien ici ou en OSVD. Et vous voyez que le bayésien va être résistant au bruit. Plus je vais augmenter le bruit, plus mon bayésien va être supérieur au modèle classique de déconvolution. Vous voyez ici que ça fonctionne en IRM, c'est aussi valable en scanner. Un scanner de perfusion, par exemple, quand vous diminuerez la dose d'irradiation, vous fabriquez du bruit dans votre image et vous êtes plus résistant avec les modèles bayésiens qu'avec les modèles classiques. Alors, l'idée de parler de réduction de dose en IRM, c'est de dire finalement, est-ce que je ne serais pas capable d'injecter moins d'agents de contraste pour mon imagerie de perfusion T2 étoile? Dans ce cas-là, je me trouve dans une configuration où j'ai du bruit dans mon image. Et à l'aide de l'imagerie bayésienne, je vais compenser cette diminution d'agents de contraste. Donc ça, c'est un travail qu'a fait Naël Cambis à Mount Sinai il y a maintenant 2 ans, sur une série de patients, sur une machine 3 Tesla Siemens, avec une séquence relativement classique de perfusion T2 étoile, où il a comparé la CSVD et l'imagerie de perfusion bayésienne sur le même logiciel, donc sur Olea Medical, et il a comparé les résultats. Donc au niveau méthodologique, c'est difficile d'avoir des grosses séries de patients puisqu'on injecte le même patient 2 fois. Donc le petit biais de cette étude et le nombre de patients, c'est une vingtaine de patients. Et ce qu'il montre dans son papier qui a été publié dans la AJNR, c'est qu'avec le bayésien, finalement, on n'a pas de meilleurs résultats. On a les mêmes résultats qu'avec les déconvolutions classiques, mais à demi-dose de gadolinium. Donc je peux me permettre d'injecter la moitié de gadolinium avec le modèle bayésien, comparativement avec les modèles de déconvolution classiques que vous avez sur les logiciels de vos constructeurs en injection une dose complète. Donc c'est ce que l'on voit sur ces images-là, où finalement il y a peu de différence. Ici c'est la demi-dose, la dose complète à chaque fois. J'ai le CBF et le CBV ici. Et donc ce qui est montré, c'est que, comme attendu, le bayésien est résistant au bruit et permet d'avoir des résultats qui sont similaires à ce que l'on obtient avec les modèles classiques de déconvolution. Donc, d'où le message, on peut se permettre de réduire la dose d'agent de contraste, de gadolinium, si l'on exploite un modèle bayésien de déconvolution. Vous voyez ici les résultats de l'analyse visuelle qui a été faite par différents opérateurs. Et le score du bayésien et le score du CSVD est équivalent. Donc pour nous, l'idée c'est de vous permettre d'obtenir ça, mais dans des outils cliniques. Donc on a aujourd'hui de disponibles pour l'ensemble de nos applications, donc que ce soit ici pour l'AVC ou que ce soit pour les tumeurs cérébrales, les différents modèles de déconvolution, dont le modèle de déconvolution bayésien. Donc le petit message sur le bayésien appliqué à la perfusion T2 étoile, c'est que vous pouvez injecter une dose de contraste inférieure à ce que vous utilisez habituellement. Si vous utilisez le modèle de déconvolution bayésien, vous aurez des résultats équivalents avec une dose complète. Ça paraît intéressant au niveau néphrotoxicité quand vous êtes avec un patient qui peut être à risque, mais c'est aussi économiquement
Si on imagine la quantité d'injections que vous injectez par an, ça peut être économiquement intéressant aussi. Si on continue avec l'application de ce modèle bayésien à autre chose que de l'imagerie injectée, je vais parler maintenant de diffusion. Vous connaissez tous la diffusion et l'intérêt de la diffusion en euros, avec tout ce que cela comporte. Et on va parler maintenant de diffusion multi-B. Vous avez vu apparaître chez vos constructeurs ces séquences de diffusion avec plusieurs valeurs de B qui vous permettent d'exploiter de nouveaux paramètres, de nouvelles cartographies, les cartographies F de micro-perfusion et les cartographies D de diffusion vraie et D étoile. Les différents papiers dans la littérature sur les 3 à 4 dernières années qui montrent l'intérêt, notamment avec les travaux du docteur Federo au CHUV de Lausanne, les différents intérêts sur les glioblastomes et dans le stroke de l'exploitation de cette imagerie multi-B IVIM. Donc le processing, vous le connaissez, hein, c'est celui décrit par Le Bihan déjà en 88, avec cette micro-perfusion qui est finalement l'intersection entre les deux droites bi-exponentielles et ce modèle bi-exponentiel appliqué à ces différentes valeurs de B. Donc effectivement, c'est une séquence de diffusion qui est plus longue que les séquences classiques, mais qui va vous permettre d'avoir de nouveaux paramètres. Et ce qu'on va chercher, c'est cette crosse de Hawkey. Dès lors qu'on aura une micro-perfusion qui sera augmentée, on va avoir une chute de signal sur les valeurs faibles de gradient de diffusion. Et on va chercher ce qu'on appelle donc la Hawkey cross, cette crosse de Hawkey dans nos images. Donc des exemples ici sur des tumeurs, tumeurs ORL de la parotide. Qu'est-ce que vous apporte le bayésien dans ce post-processing? Ici, c'est ce que l'on a fait sur les modèles de diffusion multi-B que l'on a utilisé. On a créé un fantôme numérique avec le calcul d'ADC vrai et le calcul d'ADC calculé avec modèle bayésien. Et on a injecté du bruit dans notre fantôme. On a injecté du bruit et vous voyez le rapport signal sur bruit ici qui augmente. Et vous voyez que donc à faible rapport signal sur bruit, vous voyez l'échec des modèles classiques de modélisation des moindres carrés. Vous voyez l'échec de ces modèles-là qui finalement vous donnent des valeurs ADC qui ne sont pas justes. Donc à chaque fois que j'aurai une imagerie de diffusion multi-B bruitée, ce qui est quand même souvent le cas, parce que comme les acquisitions sont longues, on a envie de diminuer le nombre d'accumulations, et donc on se retrouve avec des valeurs de B qui sont souvent bruitées. Voilà le résultat avec le modèle bayésien. Je crois que c'est assez parlant quand on regarde ces courbes-là. Qu'est-ce que nous apporte le bayésien? Pareil que ce que l'on avait sur la perfusion T2 étoile, il nous apporte une résistance au bruit dans l'image. Et finalement, on s'aperçoit que le bruit soit généré par une faible quantité de gadolinium ou que le bruit soit généré par un bruit irisien plus important dans l'image parce qu'un faible nombre d'accumulations, finalement, le bayésien nous apporte une résistance à ce bruit dans l'image. Et finalement, le bruit, c'est quelque chose qui est assez présent comme les artefacts dans votre pratique quotidienne. Ce que vous devez gérer souvent, c'est ce compromis entre bruit, artefact et qualité diagnostique. Donc, en conclusion, je vous dirais que nous, ce que nous avons dans le logiciel, on vous propose le modèle bayésien en diffusion multi-B pour différents modèles, modèle mono-exponentiel plutôt classique avec la petite couleur bayésienne, modèle bi-exponentiel pour vous permettre d'avoir de la perfusion, micro-perfusion sans agent de contraste, donc là on a réduit la dose au maximum, hein, et un modèle stretch un petit peu plus particulier que l'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on va vous proposer dans le futur et d'ici fin 2017, on va vous proposer la cartographie kurtosis qui va vous montrer les résistances que les voxels peuvent avoir dans les déplacements des molécules d'eau. Voilà, donc message clé à retenir, c'est que oui, en diffusion aussi, le bayésien vous apporte quelque chose. Ne retenez pas que le bayésien, c'est uniquement applicable à la perfusion. Le bayésien s'applique à chaque fois que vous avez besoin d'être résistant au bruit. Et ça vous permet d'exploiter ces nouvelles images avec une fiabilité et une confiance accrue. Voilà, je vous remercie de votre attention.